un petit peu barbant parce qu'on doit apprendre tous les mécanismes, mais en fait c'est nécessaire pour ensuite comprendre les chapitres d'après, qui sont beaucoup plus intéressants et qui nous servent beaucoup plus pour comprendre ce qui se passe en ce moment. Mais il faut savoir qu'au début, l'USH en prépa, c'est vraiment barbant parce que du coup, c'est pas stimulant, c'est juste énormément de connaissances, mais qui sont nécessaires pour pouvoir comprendre le reste parce que c'est un peu les bases. Mais du coup, voilà, en mode qu'est-ce qui vous plaît le plus au lycée entre l'éco et la géopo. Et le niveau de maths, alors c'est différent parce que du coup, moi, comme je vous ai dit, mon niveau de maths c'était ES et du coup, c'était plus maths complémentaire. Et je sais que pour les gens qui avaient le même niveau de maths au lycée que moi, ça a été très dur pour certains. Moi, je m'en sortais très bien en maths au lycée, je m'en sors très bien en maths en prépa. Mais il y en a d'autres qui avaient de bonnes notes au lycée et qui se retrouvent avec des très mauvaises notes en prépa parce qu'ils n'ont pas réussi à passer le cap en mode à pouvoir enregistrer autant d'informations qu'on vous donne directement. Et pour vous dire, la plupart de ma classe ont des profs particuliers en maths. Du coup, voilà. Donc, si vous vous sentez pas forcément très à l'aise en spécialité maths, moi, je vous conseille d'aller en maths appliquée parce que ça vous fera moins de travail, en fait, à faire à la maison. Parce que si vous devez tous les soirs reprendre les exercices pour les comprendre, ben, ça va vous faire perdre du temps que vous pourriez passer sur une autre matière. Donc voilà, mais après si vous sentez à l'aise en maths, allez en maths approfondie, le coefficient il est plus élevé, ça vous avantagera. Moi c'est juste pour ceux qui sont pas très à l'aise en maths, mais qui voudraient quand même faire une prépa, allez en maths appliquée. Donc c'est quand même compliqué, par rapport à ce que je vois de mes camarades, mais c'est pas impossible. Si vous avez des facilités en mathématiques, c'est pas impossible les maths appliquées. Du coup, voilà. Ensuite, par rapport à choisir le classement, en mode comment est-ce que choisir ma prépa. Donc, moi, par exemple, ce choix s'est fait parce que quand j'ai décidé de faire prépa, je voulais pas forcément faire des concours. C'est pas ça qui m'intéressait, c'était plus l'expérience en mode qu'est-ce que pouvait m'apporter la prépa. Parce que du coup, je vous expliquerai ensuite pourquoi on pourrait faire une prépa. Mais du coup, euh, moi, c'était pas les concours de base qui m'attiraient. Donc, je voulais pas faire une prépa super haute dans les classements euh, ou quoi, parce que j'avais peur de la compétition. Parce qu'on me disait que la prépa, c'était très compétitif. Et du coup, je me disais que c'était les plus cotés allaient être très compétitifs. Donc, je voulais une prépa moyenne. Comme ça, il n'y avait pas trop de compétition, mais qui me permettait quand même d'avoir mes chances dans les grandes écoles de commerce. Du coup, voilà. Mais après, si vous êtes très motivé par les concours, si vous savez déjà dans quelle école de commerce vous voulez aller et tout, n'hésitez pas à postuler pour des grandes écoles de commerce. Moi, c'était juste par rapport à ça que j'ai préféré une prépa moyenne. Du coup, voilà. Et enfin, si on arrive à la partie un peu comment choisir ma prépa, pourquoi choisir la prépa, pourquoi ça pourrait être cool, même s'il y a énormément de clichés qui font croire que la prépa c'est horrible. Et ben du coup, déjà, on va balayer un peu les clichés. Faut savoir que la rumeur comme quoi un prépa t'as pas de vie sociable, c'est totalement faux. La vie sociable, elle est nécessaire. Elle est vitale pour survivre en prépa parce que si on est tout le temps dans cette bulle, je travaille pour avoir les meilleures notes possibles et tout, c'est pas possible. On tient pas. Parce que déjà, comme on le dit énormément de fois en prépa, la prépa, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est-à-dire que ça se fait vraiment sur 2 ans. On ne pourra jamais être excellent dès le début. Il faut vraiment les 2 ans pour qu'on réussisse à atteindre un certain niveau. Donc ça sert à rien de s'enfermer dans un truc pour avoir les meilleures notes possibles et tout, s'éloigner de tout le monde, parce que ça n'aura pas de fruits, ça aura pas d'effet. Donc la vie sociable, elle est totalement possible en prépa si on s'organise bien. Donc certes, vous n'allez pas sortir tous les jeudis soirs comme à la fac pour faire des soirées étudiantes, mais vous pouvez très bien sortir le week-end. Euh,
En tout cas, comme je vous ai dit, au début de l'année, en tout cas le premier semestre, en première année, vous avez énormément de temps. Vous pouvez largement avoir la même vie sociale que à la fac si vous savez vous organiser et si vous savez vous reposer. Mais après, bah, vous allez avoir un peu plus de travail, donc ça va être un peu plus compliqué de sortir autant. Mais en tout cas, faut pas du tout délaisser sa vie sociale et on peut en avoir une. C'est juste vraiment une question d'organisation. Deuxième cliché qui est que j'ai souvent entendu, c'est que il y a énormément de compétitions en prépa. Alors, certes, il y a de la compétition en prépa scientifique. En prépa économique, il y a beaucoup moins de compétition. En fait, la compétition, elle va se faire envers soi-même et envers les autres prépas. Mais au sein de ta classe, il ne va pas avoir autant de compétition parce que ben, c'est contre-productif. Parce que, en fait, vous êtes tous dans la même galère. Donc, pourquoi vous vous aiderez pas? Vous devez être ensemble pour vous aider. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas tellement de compétition. Enfin, moi, je sais que dans ma classe et dans plusieurs autres prépas économiques, il y a aucune gêne à demander à quelqu'un de plus fort des conseils pour pouvoir s'améliorer. Enfin, on ne donne pas des cours truqués ou quoi, ou on ne se met pas des bâtons dans les roues. Enfin, pour l'école d'éco, on se partage nos plans de dissertation. Voilà quoi, il y a pas de problème à ce niveau-là. C'est vraiment une compétition que tu vas te faire à toi-même pour pouvoir te dépasser, pour pouvoir avoir des meilleures notes. Parce que le but en soi, du coup, quand tu es en prépa, c'est de réussir tes concours. Après, ça j'y reviendrai un peu plus tard. Du coup, voilà, la compétition à modérer. Il y en a, mais elle est saine. Elle est pas... Enfin, c'est pas une compétition qui te fait tomber en dépression. Ensuite, un cliché, bon, je sais pas trop si c'est vraiment un gros cliché, mais moi, on m'avait fait la remarque comme quoi, parce que je ne participais pas, ben en fait, j'allais me faire bouffer en prépa. Parce que, encore, problème de compétition et tout ça, ou parce que du coup, je paraissais très sensible et j'arriverais pas à m'imposer en prépa. Alors, donc, expliquons mieux ça. Ne pas participer, c'est absolument pas un problème. J'ai jamais participé de ma scolarité et je ne le fais toujours pas en prépa et ça ne me pénalise pas. Et ensuite, le fait d'être sensible, ben, moi, je pense pas du tout que ça soit quelque chose de mauvais. Parce qu'en fait, la force de mental que vous devez avoir pour, pour la prépa, qu'on vous dit que c'est très psychologique et tout ça. Alors certes, il faut une certaine force de mental. Sauf que c'est pas primordial de ne pas l'avoir avant. Enfin, moi, je sais que j'étais très angoissée auparavant, très stressée et pas forcément très sûre de moi. Et en fait, j'ai vraiment acquis une force de mental au sein de ma prépa parce que du coup, avoir des mauvaises notes tout le temps, voir que tout le monde est dans la même galère, ça vous forge une force de caractère, on va dire. Ça vous apprendre à relativiser, à gérer votre stress. Ceux qui sont timides, qui n'aiment pas trop parler à l'oral, ben, à force d'avoir d'école, eh ben, on prend confiance en soi. Enfin, c'est plein de petites choses qui vous font prendre conscience. Donc, la force de mental, elle se fait petit à petit. Donc, c'est vrai que des fois, il y a des moments où c'est compliqué. La période février, janvier, là, elle est horrible parce que il fait tard très tôt, enfin, il fait sombre très tôt. Il fait froid, on est loin de sa famille. C'est assez dur psychologiquement. Il y a des concours blancs souvent à cette période-là. Donc, c'est pas ouf. Mais tout le monde a des petites baisses de morale. Donc, c'est pas très grave. Et du coup, le fait d'être sensible, de pouvoir pleurer à cause de ce qu'on vit, c'est pas du tout négatif parce que bah, il y a des fois où il faut relâcher la pression. Et il y a plein de gens dans ma classe qui sont sensibles et qui s'en sortent très très bien. Parce qu'en plus, le fait d'être sensible, ça vous donne une intelligence émotionnelle qui vous valorise aux euros. Parce que ça montre que vous pourriez vous adapter à certaines situations que des personnes ne pourront pas s'adapter. Donc être sensible, c'est quelque chose de positif. Il faut juste pas le montrer comme une faiblesse. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour des clichés. Du coup, maintenant, je vais vous dire pourquoi une prépa, ça pourrait être mieux que la fac ou un bachelor. Donc, moi, je considère que... Enfin, moi, j'ai préféré la prépa au bachelor pour deux raisons. Déjà que le bachelor, ben, ça coûte énormément d'argent. Et en étant en prépa,
ben, du coup, j'avais 2 ans gratuits et après, je payais mes 3 ans d'école de commerce. Alors que le bachelor, ben, si je voulais aller jusqu'au master, il fallait que je paye les 5 ans et ça faisait beaucoup d'argent. Mais mis à part le critère économique, ben en fait, le bachelor, c'est déjà assez spécialisé dans la voie de l'entrepreneur, de l'entreprise en soi. Et moi, je voulais pas rester encadrée enfermée dans un secteur. Parce qu'en fait, en prépa, vu qu'on vous avez encore plein de matières, ben, vous spécialisez dans plusieurs choses. Et du coup, ça vous ouvre les portes sur beaucoup de secteurs. Moi, il y a plein de gens dans ma classe qui ne veulent pas forcément travailler dans une entreprise plus tard. Il y en a qui veulent travailler dans le domaine de l'art. Moi, je veux travailler dans les organisations intergouvernementales, donc pas une entreprise. Et je voulais, ben, en bachelor, on est déjà enfermé un peu dans ça. C'est beaucoup plus dur de, de passer à autre chose après. Alors que, ben, en étant en prépa, ensuite, dans l'école de commerce, on va avoir un master à la carte. Donc, on va pouvoir choisir dans quoi on va vouloir se spécialiser. Donc, ça peut être le journalisme, si on veut, le sport, la géopolitique, la diplomatie, le marketing, le développement durable, enfin, tout ce genre de choses, le financement aussi. Et c'est ça qui m'intéressait plus de la prépa, parce que je voulais pas être enfermée, du coup, dans un seul secteur. Par rapport à la fac, moi, ce qui me plaisait de la prépa, c'est qu'on est encadré. On a des profs, on est une classe. Et ben, à la fac, vous êtes un peu anonyme. Les profs, ils vont pas gérer des centaines d'élèves. Alors qu'en prépa, ben, pendant l'école, vos profs, ils voient si vous allez bien, si vous allez pas bien. Ils peuvent vous remonter le moral. Enfin, ils sont là pour ça. Bon, pas que pour être un soutien émotionnel, mais ils peuvent être là pour vous aider. Et avoir une classe, c'est super parce que ça vous fait avoir des amis super vite. Alors à la fac, ça peut être beaucoup plus compliqué de se faire des amis parce que vous êtes énormément. Enfin, la prépa, en 2 semaines, même si on est 50, on connaissait tous parce qu'en plus, il y a les soirées d'intégration, il y a des activités mises en place pour se connaître. Donc, ça aide vachement. Du coup, c'était un peu par rapport à ça que je préférais la prépa. Parce que du coup, on est vraiment encadré et à la fac, par exemple, on vous demande d'avoir de l'autonomie sans vous le dire clairement. Et du coup, ça fait que ben, au moment des partiels, vous vous retrouvez dans le mal parce que vous n'avez pas pris le temps de vous organiser, de réviser petit à petit. J'ai des amis en 2e année de licence qui se retrouvent submergés par rapport au travail parce qu'ils n'ont pas pris les bonnes habitudes en première année. Alors qu'en prépa, ben, vous avez ces automatismes qui viennent très vite parce que sinon, ben, vous êtes dans le mal. Donc, vous devez vous y faire. Du coup, voilà. C'est un peu pour ça que moi, je préférais la prépa. Après, je sais pas s'il y a des personnes dans votre classe qui veulent faire Sciences Po. Mais si voulez faire Sciences Po, moi je vous conseille de prendre aussi des prépas dans vos vœux parce qu'il y a beaucoup de gens de ma classe qui voulaient faire Sciences Po et qui n'ont pas été acceptés. Et en fait, en école de commerce, on peut faire un double diplôme avec Sciences Po. Donc c'est toujours réalisable si vous n'êtes pas pris sur la première année à Sciences Po. Du coup, voilà. Ça, c'était un peu mes conditions pour pourquoi faire prépa, pourquoi ça peut être intéressant. Et surtout balayer les clichés. Donc enfin pour finir, si je devais vous donner des petits conseils si vous voulez faire prépa pour réussir, même si je pense pas être un exemple. Donc vraiment s'organiser parce que c'est important pour pouvoir dégager du temps pour soi et pouvoir voir ses amis, avoir d'autres choses à faire. Ficher quotidiennement. Faire des annales, ça aide beaucoup. En tout cas, moi, ça m'aidait beaucoup à m'améliorer en langue et en mathématiques. Ensuite, s'apprendre du vocabulaire quotidiennement, même si on ne vous donne pas à le faire en cours. Certains profs ne donnent pas du vocabulaire à apprendre, mais ça aide beaucoup. Et enfin, je pense que c'est un peu tout. Ficher tous les jours pour pas avoir une montagne de travail qui s'accumule à la fin. Et voilà. Donc, j'espère que vous en savez plus sur la prépa et que peut-être ça vous a donné envie de faire prépa. En tout cas, si vous avez plus de questions, ben, Monsieur Sanchez a mon mail et voilà. Au revoir!